Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, comme à chaque dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la Sainte Trinité. Il faut savoir que ce mot « Trinité » n'est pas employé dans la Bible. C'est le théologien Tertullien qui l'a créé à la fin du IIe siècle. Cependant, dans la Bible, il y a plusieurs références à la Trinité, particulièrement dans les lettres de Saint Paul, par exemple, la salutation de la messe d'aujourd'hui. Elle vient de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On fait référence aussi à la Trinité quand nous faisons notre signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque on proclame le symbole de Nicée-Constantinople, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, ainsi de suite, pour ne nommer que ceux-là. Maintenant, qu'est-ce que la Trinité? La Trinité signifie qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qu'il est en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est mathématiquement clair, mais c'est difficile à comprendre. 1 plus 1 égale Dieu ou 3. Le UCAT posait une question qui est la suivante. Un raisonnement logique peut-il conclure que Dieu est Trinité? La réponse est non. La Trinité est un mystère. Saint Thomas d'Aquin, qui est l'auteur de la Somme théologique, qui est empreinte d'une réflexion philosophique sur la Trinité, constatait à la fin de sa vie que tout ce qu'il avait écrit n'était que de la paille. En effet, la raison se bute à un problème insoluble quand elle veut définir le dogme chrétien de la Trinité. Saint Augustin a même dit que tenter d'expliquer ce mystère, c'est comme vider la mer avec une cuillère, imaginez-vous. Dans le même sens, Bishop Robert Barron, un évêque américain que j'aime beaucoup, disait à la blague dans une de ses homélies que la Trinité était le preacher's nightmare, le cauchemar des prédicateurs, parce que c'est dur à expliquer. Il reste donc l'art, le silence, l'amour, la prière et l'adoration pour essayer de la comprendre. En parlant de l'art, quelques mots maintenant sur l'icône de la Trinité qui est ici. Alors, elle a été peinte par le Russe Andrei Roublev entre 1422 et 1427. À gauche ici, on y voit le Père. Au centre, le Fils. Et à droite, l'Esprit. Qui regarde vers le Père. Donc, il y a un mouvement qui est expliqué qui regarde vers le Fils, l'Esprit regarde vers le Fils et vers le Père. C'est ça. Peut-on donner une autre image de ce qu'est la Trinité? Que disent les saints? Dans un film sur la vie de Saint Joseph de Cupertino, son évêque lui partage sa difficulté à expliquer la Trinité. Dans sa simplicité, le saint prend une couverture et il dit ça c'est 1, ça c'est 2 et ça c'est 3. Voici la simplicité de ce saint. Voici la Trinité. Je vous encourage à l'écouter, ce film-là. Il est disponible sur Internet en anglais présentement, puis c'est de toute beauté. Il y a pour Grégoire de Nice, un évêque du 4e siècle, le Père est comme le soleil. Ça, j'aime beaucoup cette image-là parce que c'est très parlant. On est proche. On vit avec le soleil tous les jours. Le Père est le soleil, le Fils est le rayon, les rayons, et l'Esprit est la chaleur qui émane. Alors, c'est de l'ensemble, parce que c'est tellement une belle image.
Pour saint Augustin, qui a entrepris une recherche très poussée sur la Trinité, il y a l'aimant qui est Dieu. Oui. Il y a l'aimé qui est le Fils et l'amour qui est l'Esprit Saint. Ça l'explique cette unité-là. Dieu Oui. n'est qu'amour. Voilà. Ouais. Alors, ben là, tu m'enlèves les mots de la bouche. Autrement dit, Dieu n'est qu'amour. On vient de le dire. Et nous, depuis notre baptême, la Trinité habite en nous, en notre cœur. Alors, qu'est-ce qu'apporte aux chrétiens le mystère de la Sainte Trinité? Ça, j'ai trouvé ça très beau. C'est la joie de se savoir habité en permanence par un océan d'amour. Sainte Élisabeth de la Trinité, qui a été canonisée par le pape François en 2016, qui était une carmélite au début du 20e siècle, elle a eu la grâce divine de sentir la présence de Dieu en elle. Le 21 novembre 1904, elle écrit sa célèbre prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore », prière qui a été traduite aujourd'hui dans plus de 50 langues. Et en voici la dernière strophe. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. En terminant, demandons à Sainte Élisabeth On demande la joie. la joie, puis on lui demande aussi de nous aider à la suivre pour nous laisser entraîner jusqu'à cette source qui nous irrigue depuis le jour de notre baptême. Quel fruit de l'esprit à se rappeler. Lorsqu'on a la joie, lorsqu'on vit la joie, et la joie, c'est pas juste de s'exclaffer, là. La joie, c'est une bien-être intérieur. Lorsqu'on a cette joie-là, c'est qu'on a l'Esprit Saint en nous. Et que la Trinité est en nous aussi. Alors, là-dessus, au revoir. Et à la prochaine.